Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Bendo, qui vient de publier un livre aux éditions Nouvelle Cité qui s'appelle Un carnet de tendresse. Bonjour Bendo. Bonjour. Merci d'être venu nous voir, d'avoir quitté vos crayons ou votre tablette, je ne sais pas, vous nous expliquerez comment vous travaillez. Et puis, je crois aussi que vous travaillez comme encadreur, donc là, vous êtes dans un nouveau cadre, le cadre de la télé. Donc, soyez le bienvenu, vous allez nous raconter... eh bien, avec des mots plus qu'avec des dessins, votre parcours spirituel. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Il lève le pied, une douleur sourde, écrasante le pénètre. Ce n'est pas là une simple formalité. Il va piétiner ce qu'il a considéré comme la beauté dans sa vie, comme la pureté, ce en quoi il a mis tous ses idéaux et les rêves de l'homme. Comme son pied lui fait mal. Alors le Christ de bronze lui parle, piétiner, piétiner, mieux que personne, je sais la douleur qui traverse votre pied. Piétiner, c'est pour être foulé aux pieds des hommes que je suis venu en ce monde, c'est pour partager la souffrance des hommes que j'ai porté ma croix. Voilà. Qu'est-ce ? Alors ça vient du roman de Shusaku Endo, un auteur japonais du XXe siècle, qui s'appelle Silence. Martin Scorsese en a fait une adaptation il n'y a pas longtemps. Oui. Pas trop apprécié le film, mais le roman, pour moi, ça a été un roman fondateur comme expérience spirituelle. Donc c'est bien ce départ, enfin cette tentative de partir qui finit par aboutir pour aller annoncer la bonne nouvelle au Japon ? Oui, et là, c'est le passage en fait où le prêtre est prisonnier des Japonais. Il entend dans la prison les tortures, les gens, et il repense à ces plaques de marbre que mettaient les Japonais aux entrées dans les villes, qu'il fallait fouler aux pieds. Et sur les plaques, enfin c'est les plaques en métal, pardon, sur lesquelles il y avait le visage du Christ. Et en fait, il repense à cette plaque sur laquelle, évidemment, les chrétiens ne marchaient pas, donc ce qui permettait de les identifier tout de suite. Et en fait, il s'interroge et en fait, la plaque lui parle. Et moi, j'ai trouvé que ce visage du Christ était un visage qui ne m'avait jamais été présenté et que j'ai trouvé extrêmement remuant spirituellement quand j'ai lu cet ouvrage. Alors c'est vrai que dans ce... Alors c'est un livre, c'est quoi ? C'est un album ? Avec l'éditrice Hélène, on a trouvé que roman graphique, c'était quelque chose de bien. Moi je trouve que c'est ce que j'ai voulu faire. Alors dans ce roman ou récit graphique même carrément, oui. C'est un peu pareil, on sent cette recherche pendant de nombreuses pages justement du visage du Christ. Comment dessiner ce visage que vous n'avez pas connu évidemment ? Vous êtes encore un peu jeune. Vous avez pourtant regardé dans l'art, sous différentes époques, avec tantôt quelque chose de tellement parfait, d'autres fois très hiératique. Comment c'est une recherche en fait. C'est lui que vous vouliez rencontrer par le dessin. C'était nécessaire ? Alors je crois qu'au départ, il y a les images qu'on voit, les croix sur le mur, ce genre de choses. Il n'y a pas forcément de visage. Après, il y a les images qu'on peut nous donner au catéchisme. On a tous fait des fausses icônes en collant des images. Je le relate dans le livre. Dame Kété nous avait dit que ça n'a pas vraiment d'importance. Pour moi, c'en avait une, mais bon, voilà, ça a commencé comme ça. Après, il y a les images que j'ai vues dans les églises, dans les absides. Je me souviens d'une image d'enfance où on voit le Christ qui couronne la Vierge, mais un Christ très 19e, fin 19e. Les plis tombent parfaitement. Il a un brushing magnifique. Enfin, au fur et à mesure du temps, en fait, vouloir dessiner le Christ avec toute la représentation qu'on voit, m'est apparu très difficile, voire très intimidant. Sachant que vous recherchiez à dessiner ou peindre ce Christ proche. Oui, de manière très personnelle en fait. C'était pour moi que je voulais le dessiner. Donc dans mes carnets, dans mes feuilles personnelles. En aucun cas pour le montrer. Quand on est jeune, quand on est adolescent, c'est quelque chose qu'on garde beaucoup pour soi. Il m'a fallu énormément de temps avant d'arriver à trouver un chemin de une croix. Capacité, ouais, et puis surtout je pense que j'attendais beaucoup une autorisation. En fait, qui est-ce qui autorise à dessiner Alors, quand on est peintre, au Moyen-Âge, on a une commande qui est faite. Là, il n'y avait personne pour autoriser. Alors, peut-être mon tort, c'était de croire qu'il fait une autorisation. Et peut-être que j'attendais de sa part, en fait, une forme de réciprocité, en fait. Si tu veux me dessiner, il faut la rencontre, il faut une rencontre. Et c'est ce après quoi je pense que j'ai pas mal couru. Alors, si on rembobine un tout petit peu, vous êtes né dans quel coin ? Je suis né en région parisienne. Dans une famille nombreuse, pas nombreuse ? Oui, on est 4 enfants, ce qu'on appelle une tradition catholique, mais une foi extrêmement peu démonstrative, surtout assez intime.
des parents qui m'ont transmis la foi, mais pas forcément de manière excessive. C'est-à-dire, j'ai compris assez vite que c'était de l'ordre d'une certaine dynamique personnelle avec une certaine rectitude morale. On appelait le devoir d'État. Mais le rapport à Dieu était plus dans l'autre, en fait. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste d'accomplir les obligations des 10 commandements ou les 7 sacrements, on était plus dans le rapport à l'autre. Qu'est-ce que le rapport à l'autre dit du respect que j'ai pour l'autre et donc que j'ai pour le Christ? Donc, par exemple, vos parents étaient engagés dans des associations Il y a eu un engagement fort dans le scoutisme, dans le catéchisme. Des choses qui sont bien, mais quand votre père est absent, vous ne le voyez pas forcément, enfin absent dans le scoutisme, dans son engagement, vous ne le voyez pas forcément dans l'exercice de la foi, quoi. Ma mère, c'est pas moi qui a fait le catéchisme aussi, dans l'intimité familiale, mais pas dans le propre, quoi. Donc en le relisant, c'est un peu le cordonnier qui est mal chaussé? Non, pas ça, mais je pense qu'il y avait une façon de présenter les choses à la maison. Et après, il y avait aussi une confiance dans chacun des enfants pour mettre en œuvre ce qui était recommandé, quoi. Une certaine honnêteté, l'honnêteté c'était très important, la confiance, la rectitude de tenir la parole donnée, être fiable, savoir s'engager dans quelque chose avec complétude, enfin voilà. Et donc cette petite braise a toujours été là? Oui, après je me suis vite rendu compte que c'était à moi de faire le chemin et le boulot, quoi. Mes parents font une chose. Après j'ai eu des engagements personnels dans le scoutisme aussi. J'ai été enfant de chœur, alors maintenant on dit servant d'hôtel, mais enfin voilà. Ça a été un engagement fort pendant beaucoup d'années. Donc ils m'ont amené à avoir une idée enfin, côtoyer la représentation du Christ, quoi. C'est de Dieu. Alors plus du Christ, parce que Dieu le Père, il est très peu présent. En tout cas, dans l'église néoclassique dans laquelle j'étais, il y avait que le Christ et la Vierge Marie, quoi. Donc c'était assez peu. Et puis après, il a fallu poursuivre, trouver d'autres points d'ancrage dans mon existence. C'est-à-dire où est-ce que le Christ, où est-ce qu'il me plaisait, en fait? Quelle représentation me plaisait? Alors j'ai beaucoup traîné au Louvre et dans les musées. Alors par exemple, un des tableaux qui reste une grosse expérience spirituelle aussi au Louvre, c'est le Christ mort de Philippe de Champagne, qui reste une œuvre très déstabilisante, mais qui pour moi est très vivante. Le Christ a encore des plaies qui saignent, par exemple. La couleur de la chair est... Voilà. On attend juste le bourdonnement des mouches, tellement oui, et puis il y a la putréfaction qui est là. Oui, puis il y a quelque chose de très humain. Il y a une humanité qui est telle que moi je me suis senti beaucoup plus rejoint que par des Christ transfigurés, comme il peut y avoir, je sais pas moi, chez Poussin ou chez d'autres, où ça me laisse assez de marbre, quoi, en fait. Et Christ de Cana? Les noces de Cana, là? Alors, ouais, si j'aime bien, mais... Il est perdu dans la grande fête? Il est presque inatteignable. C'est cette phrase où il semble maîtriser l'eau et qui se change en vin. Ses disciples qui font corps autour de lui. L'image est encore trop lointaine pour moi. Donc, ouais. Et puis les récits bibliques m'ont moins touché, les représentations beaucoup plus. Mais je suis plus un visuel, je pense. Est-ce que vous avez eu à cette période-là, ou à l'adolescence, ou un peu après, un petit moment quand même de crise spirituelle, en vous disant, bon, on va essayer de poursuivre notre vie sans trop y faire attention, puis ça va bien se passer? Je ne sais pas si c'était une crise, mais en tout cas, ça a été un accommodement vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, ça fait partie de mon existence, ça ne me dérange pas, mais ça ne m'engage pas non plus. Donc j'ai poursuivi avec... mais je n'avais pas envie de m'en détacher, en tout cas. C'était une certitude. Et c'était déjà une personne pour vous à ce moment-là? Oui, c'était une personne. C'était une réalité, quoi. C'était la personne, l'incarnation, je dirais, dans le contact avec les autres, dans la vie. Elle est venue qu'après, en fait. Ouais. Ça a été quoi le déclencheur? Alors, il y a eu plusieurs choses. Après, ça s'est fait par étapes. J'ai vécu, ce que je relate dans le livre, en fait, au l'âge de 25 ans, j'ai vraiment eu un événement dans ma vie qui a été une sorte de rupture complète par rapport à ce dans quoi je m'étais engagé, qui m'a obligé à abandonner tous les fondamentaux, tout ce qui faisait l'engagement qui était le mien à ce moment-là. Les dessins sont assez clairs. Il y en a 2-3 où voilà. on vous voit tout seul, perdu, dans le noir. On voit une explosion type atomique, et à côté c'est écrit que vous avez découvert la solitude, la vraie solitude existentielle à ce moment-là. Oui, c'est ça. Et là on vous voit à ce moment-là gentiment en train de plonger, mais quand même avec... c'est pas
alors peut-être que je me suis trompé, mais on a l'impression que le Christ n'est pas très loin quand même. Non, vous n'êtes pas trompé, c'est ça. C'est une certitude qu'il était là. Alors là, par exemple, la personne apparaissait beaucoup plus. Comme un compagnon d'existence, dans une forme d'accompagnement, mais c'est très silencieux, très respectueux de l'état dans lequel j'étais. Ça s'est matérialisé par rien d'autre que ça, hein, quelque chose d'extrêmement simple au quotidien. Et après, ça a été quelques pierres posées sur le chemin tout doucement. Je pense que dans ces cas-là, la présence du Christ, elle est proposée tout autant que tout le temps. Mais oui. Moi, à ce moment-là, je pense qu'il l'a proposée autant que ce que je pouvais accepter. Et vous n'auriez pas aimé l'entendre davantage, le sentir qui vous secoue? Alors, je pense que... Est-ce que vous avez dû crier vers lui à ce moment-là, à un moment? Parce que la chute qui se fait comme ça, quand on ne comprend pas, il y a un moment, c'est « Hey, t'es où ?» Alors, c'est pas la même forme de cri. Vous savez, c'est pas le cri qu'on jette dans la campagne, dans les champs, quand tout est vide. C'est plus le cri dans un bocal, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est-à-dire que... Voilà. Il y a, en fait... une forme de douleur qui est tellement sourde que l'extériorisation complète ne marche plus. C'est-à-dire que ça n'a pas été mon mode d'expression. C'est une sorte de questionnement et d'aide profonde, mais de manière très sourde, en fait. Un peu très intérieure, en fait, dans une forme de... Ce que je dis, dans un bocal, quoi. Vous n'avez... Alors, il y a un moment où vous n'avez pas eu envie de casser le bocal, de hurler, de dire « Mais t'es qui, toi, Dieu, à nous permettre de vivre des choses pareilles, alors qu'on a essayé d'être copains depuis un petit moment, là. Qu'est-ce que tu me fais, là ?» Alors moi, je n'en ai jamais voulu. Enfin, moi, c'est un truc, j'ai toujours considéré que la fidélité qu'il avait pour moi, elle était donnée par principe. Donc même si les hommes avaient pu me décevoir, ou même si des déceptions humaines avaient pu arriver, c'était pas à moi de lui en vouloir. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'absurde. Moi, ça a toujours été, même dans des lectures antérieures, j'ai jamais compris véritablement l'absurdité d'en vouloir à Dieu. Même si je comprends et j'ai plein de respect pour les gens qui expriment ces sentiments. Hein. Mais moi, ça ne m'a jamais habité. Quand on lit ce roman graphique, vous voyez, là, tout d'un coup, je n'ai pas le souvenir que vous donniez la parole à Jésus. Peut-être que vous la donnez, mais globalement, je ne crois pas que vous la donniez beaucoup. Et on sent, en revanche... comme le titre l'indique, une présence douce, aimante, qui vous regarde, qui vous soutient, qui est paisible et qui vous accompagne tous les jours, tranquillement. Oui, parce que j'ai jamais eu d'expérience, moi, j'ai jamais eu de chemin de Damas, je suis jamais tombé de mon cheval, j'ai jamais vu ça. Mais attendez, c'est pas fini, hein, l'aventure. On verra ça dans un deuxième tome. C'est ça, jusqu'à maintenant. Mais... Bonjour. Ah, excusez-moi, c'est... Non, il n'y a jamais eu ça. Parce que j'ai toujours... la personne du Christ, pour moi, elle est beaucoup plus intime. Il y a quelque chose un chemin très intime, très doux, dans la proposition qu'il fait constamment à l'homme de sa proximité, de son amour. J'ai jamais considéré qu'il y avait je trouve qu'il est beaucoup plus difficile de créer un compagnonnage avec lui dans cette simplicité du quotidien que dans l'expérience qu'on peut vivre de manière fondamentale. Donc, dans mon livre, le Christ me parle peu parce que, d'abord, il enseigne dans les évangiles, mais quand on voit le peu de paroles, la Samaritaine, il échange 3 phrases et c'est fini, dans ce qui nous est restitué. Et en 3 phrases, tout a été dit. J'ai l'impression que, moi, dans la relation que j'ai avec lui, le Christ me parle en 3 phrases et après ça, il se tait pour m'obliger d'abord à digérer les 3 phrases et puis il faut maintenant faire le chemin vers lui. C'est toujours comme ça que j'ai conçu la relation, pour m'obliger aussi à faire le chemin. Alors il semblerait que la vie humaine soit faite de quelques épreuves, c'est ce que j'ai compris, et de fameuses épreuves qui font grandir. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Ah ouais. Mais bon, là, j'ai encore quelques années devant moi. Celle que vous avez vécue il y a 25 ans vous a permis de grandir ? Oui, alors quand on la vit, effectivement, c'est très difficile, on ne sait pas très bien où on va. Mais le seul truc que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, mais l'essentiel est dans la vie du baptisé, c'est-à-dire le compagnonnage avec le Christ. C'est ça qui m'intéressait, c'est ça que je voulais, c'est ce à quoi je me suis raccroché au plus profond de moi-même. Donc c'est la prière quotidienne ? C'est la certitude qu'il est dans l'existence, qu'il attend des choses de moi, qu'il m'aime pour ce que je suis. Alors ça, on n'en est pas forcément totalement... Enfin, moi, j'en étais pas forcément totalement conscient, mais en tout cas, il y avait une certitude de l'amour. Le définir et comprendre comment il se matérialisait à ce moment-là, je ne sais pas, mais en tout cas, une certitude de présence, d'amour, je suis là. Et vous, comment vous y répondez ?
dans une tentative d'essayer de vivre sa vie autant qu'on peut à sa suite. Je suis quand même conscient de mes limites. Évidemment, on fait plein de bêtises, on pêche continuellement, on tombe, mais j'avançais quand même. Il y a des fois où il est très proche, je le sentais très proche, très immédiat. Ce que je raconte dans le livre, hein, une expérience, quand j'ai été dans une abbaye en visite, bon, on fait du tourisme comme tout le monde. Les plages, c'est moins mon truc, moi je préfère les édifices, les constructions, les pierres. Dans une abbaye romane qui s'appelle San Pietro in Valle, qui est en Ombrie, bon, il y a des fresques romanes qui sont magnifiques sur les deux côtés de la nef. Mais à droite de l'arcade du chœur, vous avez une toute petite niche qui n'est pas forcément visible, mais les peintures de la nef me plaisaient, mais je cherchais autre chose. Et en fait, en regardant dans cette niche, il y a un très beau portrait du Christ qui doit dater du XIIe siècle, je pense. Il regarde sans regarder, mais il est un peu... il est très espiègle, je trouve. Et ça a été une vraie expérience. Donc voilà, ça, c'est les rencontres que j'estime être une vraie rencontre. C'est-à-dire, je rencontre une représentation, je rencontre une personne, j'avance dans cette proximité avec lui. Donc son amour m'est donné, il me regarde. C'est ça que je trouve intéressant. Alors l'Église nous invite aussi à vivre cette relation avec le Christ, avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit, à travers les sacrements, à travers la prière quotidienne. Vous marchez aussi dans ce chemin, à travers des engagements aussi de charité, comme on disait, je sais pas, dans l'associatif ou des choses comme ça. J'avoue que j'ai moins de temps. Comment faites-vous ? J'ai moins de temps, donc l'associatif, c'est moins mon truc. J'essaye plutôt d'être... Alors avant, professionnellement, j'essayais de vivre mon engagement professionnel en y mettant plus de charité, ce qui est, faut quand même le reconnaître, assez difficile dans le monde de l'entreprise. Mais j'ai essayé autant que j'ai pu, comme j'étais dans les ressources humaines, qui est un terme qui en lui-même m'énerve. Je considère que l'humain n'est pas une ressource, mais bon, ça c'est... Au moins je l'ai dit. Mais en tout cas, j'ai essayé autant que faire se peut de considérer l'humain de manière charitable. Voilà. Ce que j'essaye de faire toujours maintenant, j'essaye d'avoir une rencontre aussi dans les sacrements autant que je peux. Je pense que on a tous des aléas de l'existence qui font qu'on est plus ou moins disponible pour ça. J'essaye autant. Moi, j'ai reste quelqu'un qui... J'aime beaucoup plus l'intime. Je suis beaucoup plus messe de semaine que messe du dimanche. La messe de semaine, c'est pas pour le côté rapide en 30 minutes, mais c'est pour l'individualité plus forte que j'y trouve. Il y a une communauté aussi qui est là. Je vais à Paris dans une messe qui est plutôt fréquentée dans un quartier d'affaires, donc c'est plus facile pour moi de m'y retrouver. À travers votre dessin, comme je disais tout à l'heure, on voit souvent des personnages qui n'ont pas la bouche ouverte. Il y a quelque chose de paisible dans ce roman graphique, je trouve. Est-ce que vous êtes porté à la contemplation ? Oui, beaucoup plus, je pense. Je pense que le Christ agit beaucoup plus dans la contemplation que dans l'action. Je pense qu'il faut prendre énormément de temps pour penser à lui. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai été très marqué par la spiritualité bénédictine, la spiritualité monastique, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu en chaque chose, tous les jours. Évidemment, je ne le réussis pas, mais c'est évident. Mais je crois beaucoup plus à ça. Ouais. D'abord parce que je pense qu'il nous contemple, donc le contempler, c'est essayer de lui ressembler, c'est essayer de rentrer dans ce qu'il nous propose. Donc je reste beaucoup plus comme ça. Là, en début de l'émission, vous me demandiez par rapport à mes parents. Je pense que mes parents, mon père est plus un contemplatif. Je pense que ça m'a plus marqué inconsciemment, en fait. Qu'est-ce que vous avez cherché à nous dire dans ce livre ? Comme j'ai pu le marquer au début, je pense que les représentations du Christ des époques passées nous ont été... c'est l'histoire des hommes qui fait qu'on représente le Christ ou Dieu d'une certaine manière. Moi, je pense que Dieu a une proximité qui est fondamentalement intime, de connaissances, de propositions, d'accompagnement du quotidien. Et je pense qu'on ne saisit pas assez les mains tendues qui nous tend très régulièrement en toutes choses. Parce qu'on se perd dans une suractivité, oui, ou dans parce le travail, dans du divertissement. Oui, parce que je pense qu'on néglige cette alternative qui est en fait super intéressante. En fait, je pense que, alors évidemment, elle est décevante humainement, parce que ce qu'il nous propose, ça n'est jamais complètement humain. C'est quand même aussi
ce qu'il veut pour nous. Mais ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'il il propose toujours à plus d'élévation, plus de... En fait, c'est une dimension très paternelle. Moi, je crois beaucoup le rôle, les personnages qui parlent pas trop, il y a quelque chose de très éducatif, très éducateur, je crois, dans la personne du Christ. Ce qui me plaît beaucoup dans les évangiles, c'est la manière avec laquelle certaines fois il parle pas, parce qu'il éduque en fait. Il parle pas beaucoup parce qu'il éduque. Et je pense que il est assez silencieux parce qu'il éduque à travers un geste, il éduque à travers une main tendue, une parole donnée. En fait, il appelle toujours à nous dépasser, en fait. Dépasse-toi pour être un peu plus humain, enfin, accomplis tout, enfin, on se rapproche de l'incarnation, quoi. Approche-toi de ce que j'étais comme Jésus, toi en tant qu'homme, quoi. En tant que femme, enfin, en tant qu'être humain, quoi. Il y a des moments où vous vous lassez, où vous vous désespérez de ne pas atteindre ce que vous croyez être ce que le Christ attend? Alors, c'est pas une lassitude, mais vous voyez, par exemple, être là en parler, ça me remplit... c'est toujours gênant de parler de... Je trouve qu'on a toujours l'impression de parler de quelque chose auquel on n'est jamais arrivé, quoi. Ouais, on en est tous là, je pense. Oui, mais... Et ceux qui croient être déjà arrivés, soit ils sont déjà partis, soit ils sont vraiment à côté de la plaque. Mais ça, c'est peut-être la preuve, voilà, j'essaye, mais j'ai... Moi, j'ai reçu que des saints en puissance ici. J'ai pas... Personne n'est descendu direct. Salut les gars, j'ai 2 minutes. Je suis Saint-Pierre. Ça se passe pas mal là-haut, mais là, je faisais une petite pause. Non, mais je trouve que parler du Christ, c'est parfois un peu... C'est toujours très intimidant, en fait. Quand on arrive un petit peu à marcher dans ce qu'il nous propose, quand on arrive à saisir un peu plus ce qu'il est, quand il dit dans les évangiles, je suis le pain vivant, il y a quelque chose qui est où je viens demeurer en quelqu'un, c'est des paroles qui sont très très fortes. Hein, enfin, Et en même temps, c'est le même qui dit venez les gars, j'ai préparé à manger. Oui, mais il demeure toujours. Comme la nourriture a beaucoup d'importance dans les évangiles, par exemple, notre rapport à nos nourritures devrait être... on pourrait le christianiser d'une certaine manière. Ce qu'on essaye de faire en disant le bénédicité, déjà. Oui, mais ça c'est avant. Il faudrait l'acte même, en fait. C'est dans l'acte, en fait. Dans la contemplation de la nourriture, presque dans... Je ne dis pas qu'il faut contempler un poulet, la question n'est pas là. Je dis, c'est comment est-ce qu'on christianise tout ça, en fait? Comment est-ce qu'on met du Jésus dans... Est-ce que dans ce récit graphique, il y a une idée aussi de présenter, on va dire, Dieu sous un angle peut-être un peu moins sévère, comme certains l'ont d'abord fréquenté? Oui, mais parce que moi, c'est plus le regard qui m'a touché dans les évangiles. Le passage que je vous lisais d'extrait au début de l'émission, ce romancier, qui est un romancier japonais catholique dans une nation qui n'est pas du tout catholique de tradition, a toujours ressenti sa foi comme quelque chose d'à part. Donc c'est un romancier de ce fait qui me plaît beaucoup. Et puis aussi, il présente une figure maternelle. C'est-à-dire, il dit, on a beaucoup présenté un Dieu père, on a oublié un Dieu mère. Alors, je dis plus maternel que... Oui. Je pense qu'on a oublié cette dimension de proximité, d'attention forte à ce qui fait... dans l'incarnation, il a dû saisir tout ce qui fait notre complexité, nos sentiments, nos doutes, nos écueils. Et je pense que c'est ça que j'ai voulu montrer un peu là-dedans, en fait. Toute cette proximité humaine. Nous arrivons à la phase des questions courtes, réponses courtes. Pouvez-vous me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 3. Quelle image vous faites-vous du paradis? Alors, quelque chose de relativement simple. Une proximité, en fait. Autant avec lui qu'avec ceux qu'on a aimés. À nouveau, entre... 5. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Oui, sûrement, oui. Oui, mais la seule fois où ça m'a vraiment touché, c'est que j'ai perdu mon grand-père il y a quelques années. Il y aurait peut-être quelque chose que j'aurais voulu lui dire. Ouais. Mais croire à la communion des saints, c'est croire aussi que même ce qu'on dit humainement, c'est sûrement entendu. Autrement, mais c'est sûrement entendu. C'est peut-être mieux entendu, puisqu'il y a le filtre du Christ. Une dernière? 8. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous? Qui s'amuse avec nous.
Je pense qu'il s'amuse pas. Enfin, comme tout père, bon, évidemment, il y a des mauvais parents, mais on ne peut pas supposer que Dieu le soit. Je ne peux pas imaginer que Dieu s'amuse avec nous dans un pont qui s'écroule, une vengeance. Je pense qu'il est complètement au-delà de tout ça et que c'est beaucoup plus de la tendresse. Merci beaucoup Bendo d'être venu nous présenter votre livre Un carnet de tendresse aux éditions Nouvelle Cité. Merci de nous avoir partagé aussi, avec son regard pétillant, ce trajet humble d'amitié avec Jésus au jour le jour. Et puis ça grandit, ça baisse, mais ça monte quand même. Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com et évidemment d'en parler autour de vous, car la lumière, on ne la laisse pas sous le boisseau. À la semaine prochaine.